Bienvenue dans cette vidéo, cher abonné, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureuse de t'avoir sur ma chaîne aujourd'hui, une fois de plus. J'espère que tu vas bien, je te souhaite une bonne santé. Installe-toi, prends-toi un verre de ce que tu veux et on va discuter. Alors, je fais cette vidéo pourquoi? Je fais cette vidéo en fait parce que j'avais fait une vidéo sur... attendez, je vais vous donner le titre exact sur grossesse difficile, faire face, bonne expérience, salivation, message. Je l'ai fait il y a 2 ans parce que ma fille qui était dans mon ventre à ce moment, elle a 2 ans maintenant. Et c'est une vidéo, c'est l'une de mes meilleures vidéos dans le sens où elle est à 5,2 cas de visionnement et à plus d'une centaine de commentaires. Et dans les commentaires de cette vidéo, j'ai discuté avec beaucoup de femmes et regardez tous les commentaires et tout, qui souffraient aussi de la salivation, ok? Et qui ont beaucoup apprécié. Et ça m'a donné une idée de vidéo, celle-ci, accouchement avec ou sans péridurale. Je vais vous dire ce que je pense de ça. Et je vais vous dire pourquoi moi j'ai décidé d'accoucher sans péridurale. Alors du coup, cette vidéo-là m'a inspiré celle-ci. Et ici on dit épidurale, hein, je pense c'est ça. En Europe on disait péridurale. Quand je suis arrivée ici on a dit épidurale. C'est la même chose. Alors installe-toi et nous allons causer sans... je ne viens pas juger les gens sur leur choix. Je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas une infirmière, je ne suis pas un docteur en je ne sais pas quoi. Je ne suis non plus une voyante, je ne suis pas mandatée par qui que ce soit. Je le fais de moi-même et j'estime que je pense que on est des adultes. Si j'ai quelque chose à dire du moment où je ne offense personne, je crois que j'ai le droit de le dire, ok? Et chacun est libre de ses choix. Je ne viens pas indexer qui que ce soit, je ne viens pas critiquer le choix des autres parce que moi j'ai accouché sans péridurale 3 fois. Ce n'est pas ça qui fait de moi une femme extraordinaire. Je reste Jeanne, une femme ordinaire comme vous, tout à fait. Donc, allons dans le vif du sujet. Moi j'ai 3 enfants, je m'appelle Jeanne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à mon premier accouchement? Pourquoi j'ai accouché la première fois sans péridurale? Tout simplement parce que je n'ai pas trop fait les recherches là-dessus. Je ne savais pas trop de quoi il est question. J'ai accouché mon premier fils au Cameroun. Le Cameroun, c'est en Afrique centrale. À Yaoundé plus particulièrement. Je m'étais fait suivre à l'hôpital. Il y a un hôpital, l'hôpital de la Caisse, de la CNPS à Essos, le quartier s'appelle. C'est là-bas que j'ai fait mes visites, mais je n'ai pas accouché là-bas. La dame qui me suivait, c'était une femme anglophone que j'avais beaucoup aimé et parce qu'elle m'expliquait bien les choses et en plus c'était ma première grossesse, je connaissais pas grand chose à part Google et je n'avais pas aussi trop l'habitude d'aller chercher des affaires sur Google et c'est elle qui m'avait parlé de la péridurale et elle m'a dit tu vas penser et tu verras si tu la prendras ou pas, etc. Et je lui ai dit péridurale. J'ai parlé de ça avec ma mère, elle me dit ouais c'est maintenant les gens ils prennent ça et tout, ben, tu es libre de prendre ou pas et tout. Je suis restée, je me suis dit pourquoi je vais me faire, je vais accoucher avec la péridurale. Ma grande soeur à ce moment-là avait déjà 3 enfants, il me semble. Et je n'avais jamais entendu parler de ça. En fait, c'était la première fois que la dame, ma sage-femme qui me suivait, quand elle a parlé de ça, c'est la première fois que j'avais entendu parler de ça. Ce qui fait que je n'ai même pas trop prêté attention. J'ai parlé de ça à ma mère vaguement, je n'ai même pas parlé de ça à ma grande soeur. Je me suis dit, elle a accouché comme ça, pourquoi pas moi? Moi, je suis comment? Pourquoi moi, je ne peux pas accoucher aussi comme les autres sans prendre la péridurale, genre, tu n'auras pas de douleur. C'est d'abord quelle douleur que je vais fuir que je ne connais pas. On dit que c'est douloureux, on dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Tu ne connais même pas la douleur, mais tu veux fuir la douleur, Jeanne. Va aussi voir d'abord avant de savoir si c'est bon ou c'est pas bon. C'est comme ça que je me raisonnais dans ma tête et puis j'ai dit, je ne la prends pas. Et j'ai fait mon premier enfant sans ça. Le deuxième, je l'ai eu, bref, j'ai été suivie en France et ici. Et quand j'étais suivie en France, la dame, je ne sais pas si elle avait un pourcentage dans la péridurale, mais c'est comme si elle avait pour objectif de me le faire prendre.
Elle insistait à chaque fois que j'avais des visites, elle me parlait de ça, elle m'a donné, mais la bêtise qu'elle a faite, cette dame-là, c'est qu'elle m'a donné de l'information sur la péridurale. C'est un genre de dépliant, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ça peut-être en venant ici. Je vous aurais lu, mais c'était effrayant. Et c'est ça qui m'a refroidi en fait. Parce qu'à chaque fois, elle m'acculait avec ça, péridurale, machin, péridurale. Je me suis dit, mais tu as combien de pourcentage là, toi? À me parler de ça, c'est comme si elle voulait me vendre à tout prix, ça, vous voyez. Je lui avais dit, moi j'ai eu mon premier fils là sans péridurale. Oh, elle me dit carrément, chaque grossesse sont différents. Je lui ai dit, oui, c'était difficile, mais ça s'est fait. J'ai pu le faire. Oh, tu ne sais pas ce qui va se passer avec la deuxième. Moi, je te dirais, c'est bien. C'est pas... Bref, elle a enfreint, c'est... Comment je vais dire? Moi, je sais que les docteurs, les médecins et tout ne sont pas censés vous donner leur avis. Ou alors, parce qu'ils sont comme en train de vous influencer dans la décision que vous allez prendre. Ils ne sont pas censés vous dire, fais ça, c'est bien. Le docteur, de ce que moi j'ai appris, le médecin, il te montre, il te donne une solution, si tu veux appeler ça comme ça, et il te montre les pour et les contre de cette solution-là. C'est pas ce que la dame la faisait avec moi. Elle était genre, elle voulait trop insister, elle insistait beaucoup trop. Et comme je disais, la bêtise qu'elle a faite, c'est de me donner de l'information, parce que je lui posais des questions et tout. Elle a tiré ça, elle m'a donné l'information dessus. Et quand je suis rentrée avec ça chez moi, j'ai regardé comment ça faire, on accouche sans douleur, nanani, nanana. Et puis maintenant, j'ai regardé les inconvénients, ce qui peut venir avec. Je vous dis, quand j'ai lu les inconvénients, je me suis dit, mais pourquoi on le fait en fait? Je ne sais pas, peut-être qu'actuellement, les inconvénients sont comme masqués. Je vous assure, je ne sais pas si je peux retrouver ce document-là, vous serez effrayés. Il y avait tellement d'inconvénients qui pouvaient survenir, les douleurs au dos, oh, le cerveau a fait, quand la tête a fait ceci, le dos, le ventre. Ça m'a effrayée. Je me suis dit, oh non, mais non, tu ne vas pas prendre ça. C'est sûr que tu ne sais pas parce qu'ils vous disent dedans, sur 100 femmes, il y a eu 2% qui ont aussi, 2% ont eu les maux de tête, un peu comme tous les médicaments et tout. Mais je me suis dit, et si j'étais dans les 1%, et si je me retrouvais dans les 2%, j'ai dit non, je ne prends pas ça. Et je me suis dit, si j'ai pu faire mon enfant la première fois sans péridurale, pourquoi je ne pourrais pas le faire une deuxième fois? Je sais que c'est douloureux. Oui, ça a été douloureux. On ne va pas se le mentir. Ok? Mais je me suis dit, si je ne suis pas morte la première fois, ce n'est pas la deuxième fois que je vais couler. Je suis assez... je sais ce que ça fait, j'ai déjà une idée. Et je pense qu'avec la première expérience, je vais mieux gérer. Et c'est comme ça que j'arrive ici. Ici, par contre, dès qu'on m'a demandé, est-ce que vous prenez la PG, j'ai dit non, on ne m'a plus jamais parlé de ça. Mais je dis jamais. Je me suis dit, tiens, mais en France, là-bas, la femme là, elle avait vraiment une part là-dedans ou quoi. Mais c'était quoi à m'acculer comme ça, en fait. Ici, dès que j'ai dit non, c'était tout. On a mentionné dans mon dossier, on ne m'a plus jamais posé la question. Jusqu'à ce que j'accouche de toutes mes visites, même le moment où j'allais accoucher et tout. D'abord, j'ai accouché tellement express que tu ne pouvais même pas me demander si je veux me faire piquer ou pas. Moi, j'ai failli accoucher dans l'ascenseur à ma deuxième grossesse. Donc. Et à la troisième aussi, je me suis dit, jamais 203. C'est évident, si tu as accouché 2 fois sans péridurale, pourquoi tu vas aller la prendre une troisième fois? Et c'est comme ça que j'ai eu mon troisième accouchement sans péridurale. Je me suis dit, ça fait le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, voilà ce qui est de mon cas. Ça, c'est totalement personnel. Là, je parlais de Jeanne. Jeanne, elle se connaît. Je connais mon seuil de tolérance à la douleur. Je connais mon parcours. Je connais mon état de santé. Moi, je connais à quel point je peux supporter la douleur. Donc là, dans cette vidéo, comme l'autre qui parlait de la salivation, je viens ici parler à quelqu'un, à une petite sœur, qui se dit, qu'est-ce que je fais moi dans tout ça?
On me dit quand on t'injecte, tu accouches sans douleur. Je n'ai jamais accouché. On me dit que c'est trop douloureux. Moi, j'ai peur de la douleur et tout. Moi, il est clair que comme j'ai accouché sans péridurale, j'ai tendance à conseiller aux gens qui me parlent, qui me demandent mon avis, de le faire sans péridurale. Mais maintenant, c'est à toi de voir, c'est à toi de savoir, c'est à toi de peser le pour et le contre, c'est à toi de t'informer, de voir si tu la prends ou pas. Mais moi, j'ai toujours tendance à dire, vas-y sans, parce que je suis quelqu'un qui, je n'aime pas trop ces histoires de médicaments pour dormir, médicaments pour accoucher, médicaments pour le stress. Je sais pas, je ne viens pas jeter la pierre aux personnes qui sont sous médicaments. Je sais que vous avez des bonnes raisons d'être sous médicaments. Mais je sais aussi qu'on peut se passer des médicaments des fois. Et je fais partie de ceux qui, à la première occasion où ils ont le choix, médicament ou pas, quand ce n'est pas une affaire de vie ou de mort, elle va dire non, je ne veux pas de ton médicament. Et je viens m'adresser à toi qui ne sais pas quoi choisir. Je vais te dire pourquoi ne pas essayer sans. Il y a des personnes qui prennent la péridurale parce qu'elles ne tolèrent pas la douleur. Elles se connaissent. Genre, elle fait un premier accouchement sans péridurale. Elle dit non, 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 non. Rien au monde, je n'accouche même plus. Et quand elle voit qu'il y a la péridurale, elle se dit ok, comme il y a la péridurale, je vais faire un deuxième enfant parce que la première douleur là, je ne peux pas passer par là, c'est inadmissible, je ne peux pas le refaire. Et elle fait un deuxième enfant avec péridurale. Et tu as des gens qui ne veulent même rien entendre, expérience ou pas, fait piquer, je veux la péridurale. Donc c'est vraiment, c'est personnel. J'insiste là-dessus, je ne veux pas cracher sur les personnes qui ont pris la péridurale. Quoique je suis contre. Quand je suis contre, ça dépend. Il y a des personnes qui prennent la péridurale parce que leur état de santé ne leur permet pas de supporter la douleur. Une fois, une fille m'avait dit ça, que j'avais quoi au dos, ou j'avais quoi mon corps, quoi là, je ne pouvais pas et tout. Donc ça arrive. La douleur, est-ce que tu penses que tu peux la supporter? Moi, comment je fais pour tenir avec la douleur? À ma première grossesse, c'est ma grande soeur qui m'a donné, comment je vais dire, c'est ma grande soeur qui m'a soutenue, c'est ma grande soeur qui m'a aidé à passer à travers la douleur de l'accouchement. Parce qu'elle avait déjà 2 ou 3 enfants quand j'accouchais mon premier enfant. Et je lui demandais comment ça fait, ma grande soeur, comment ça fait, c'est le petit nom. Comment je ne sais pas comment je vais faire et tout, j'ai peur. Elle me dit, je ne vais pas te mentir, ça fait mal. Si je te dis que ça ne fait pas mal, ce n'est pas parce que je vois j'ai 3 enfants que tu crois que c'est facile. Et à chaque fois que j'accouche, je n'ai plus envie d'accoucher parce que ça fait mal, mais j'accouche toujours. Ça fait très mal, ma petite soeur, je ne peux pas te le cacher. Tu es ma soeur, parce que si je ne te dis pas la vérité, je ne sais pas qui va te dire la vérité. Ça fait sérieusement mal. Mais tu as les règles douloureuses, n'est-ce pas? Je lui dis oui. Elle me dit ok. Tu connais la douleur des règles douloureuses, non? Fais ça fois 100. C'est comme ça que la douleur de l'accouchement fait. Je suis restée comme ça, j'ai dit Et puis je vais accoucher aussi. Après quelque chose me dit, mais si ma soeur a accouché, moi aussi elle va accoucher moi. On a un même peu, on a un même mec. Il y a quoi sur elle qu'il n'y a pas sur moi. Et elle m'a dit, essaye de mesurer cette douleur-là. Donc moi aussi, je viens aujourd'hui te transmettre ça. Si tu as les règles douloureuses, le genre de règles douloureuses qui fait tu manques même l'école là. Quand on était souvent au lycée, tu ne pars même pas à l'école. Le genre que tu vomis même. Tu vomis parce que le bas-ventre te fait tellement mal. C'est comme si on le tordait, comme on tord le linge. Tu vomis ta vie. Tu es courbé, tu ne peux même pas te redresser. Si tu as la qualité de douleur, la fais fois 100. C'est comme ça que l'accouchement fait. Donc, quand les contractions vont commencer, attends quand ça sera à 100 pour lâcher. Tant que ce n'est pas multiplié par 100, ça veut dire que tu peux encore tenir. Et c'est ce que j'ai appliqué. Quand les contractions de ma première grossesse ont commencé, ça a fait un premier tour, un deuxième dans la soirée. En pleine nuit, vers 4 heures, ça m'a réveillée. J'avais tellement mal. Et puis je me dis, si je commence à pleurer maintenant, Mi m'a dit que c'est fois 100. Là où je suis là, je suis peut-être fois 20, fois 10 ou je ne sais pas trop. La douleur que je ressens, si je dois multiplier ça par 100.
Si je commence à chialer maintenant, là, je ne vais même pas mourir avant avant qu'on ne me dise madame poussée, je vais mourir. Donc il faut que je sois forte parce que la qualité de douleur, c'est si je multiplie ça, c'est pas possible. Donc là, c'est l'entraînement en fait. Là, ce n'est que l'amusement. Donc, j'ai tu te calmes là parce que ça n'a même pas commencé. Et c'est comme ça que je me suis raisonnée. C'est comme ça que quand la douleur grimpait, je m'amusais à la multiplier. Je me disais, je ne suis pas encore arrivée, je ne suis pas encore arrivée jusqu'à ce que finalement j'ai accouché. Donc, dis-toi la même chose. Si tu vas accoucher sans péridurale et que tu as souvent eu les règles douloureuses, voilà à peu près ce que ça peut donner. Et puis, j'ai envie aussi de te dire que depuis que moi je suis née, je n'ai jamais entendu un jour qu'une femme, en allant accoucher, est décédée des suites de la douleur de l'accouchement. Si toi tu as déjà entendu qu'une femme est morte pas parce que le bébé n'était pas en bonne santé, pas parce que son état de santé avait un problème, pas parce qu'elle a attrapé une infection non. Parce qu'il y a des femmes qui meurent durant l'accouchement. Mais si les causes, tu as déjà entendu qu'une femme est morte pour cause douleur de l'accouchement, vraiment que ça a été diagnostiqué, on a fait l'autopsie, je ne sais pas quoi, on a dit que c'est douleur de l'accouchement, tu me dis, c'est des choses comme ça qui m'ont fait tenir. Je me suis dit, mais ça ne va pas me tuer, oui j'aurai mal, oui ce sera difficile. Du moment où je ne meurs pas, où est le problème? Ça va m'éviter de me rajouter dans l'organisme des affaires que je n'ai pas envie de mettre dans mon organisme. Les choses que tu peux éviter, évite-les. L'accouchement ne tue pas. Pour toi qui es même chrétienne, tu sais que c'est écrit dans la Bible que la femme enfantera avec douleur. Ça, c'est prédit depuis la création de la terre. Que c'est la douleur qui est là. On ne peut pas échapper. Parce que même les dames qui accouchent par césarienne, ma grande soeur a eu 2 accouchements aussi par césarienne sur ses 5 enfants. Même la césarienne, c'est pas du chocolat. Pas du tout. Parce que la césarienne, oui, on anesthésie, on ouvre le ventre, on sort le bébé. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'anesthésie finit? Ça fait très mal. J'ai vu ma grande soeur souffrir, ça fait mal. Tu ne peux même pas pousser. Parce que comme on a cousu, là où on a ouvert, là où on a ouvert, quand tu fais ça, c'est la mort. Tu veux même rire. Donc tu ne peux pas, tu es comme le robot. Déjà même t'asseoir, c'est un problème. Tu es là, c'est comme un œuf, tu es comme ça. Les gens font même les commentaires à côté de toi, que tu as accouché, on va te rendre visite, tu es seulement comme ça. J'ai pas envie de rire, tout ça. C'est difficile. Donc, ne pas non plus t'ouvrir le ventre pour dire que comme je vais faire la césarienne, ce sera moins difficile que accoucher par voie basse. Non, ce n'est pas évident. Et souvent, même quand tu accouches par césarienne aussi, la difficulté qu'il y a derrière, après tout ça, même quand tu guéris, c'est que elles ont souvent du mal à perdre le ventre. Admettons, quelqu'un qui accouche par voie basse va vite perdre son ventre que celle qui a accouché par césarienne parce qu'il faut un temps pour récupérer. Tu ne vas pas brutaliser ton ventre avec les exercices ou bien attacher le pagne comme on fait en Afrique. Quand tu accouches, on attache le pagne, on masse le ventre avec l'eau. Elle va se masser comment le ventre? Avec la blessure qui est là. Elle ne peut pas se masser. Alors que celle qui a accouché par voie basse, elle va faire ses massages, elle va attacher le ventre et tout. Et à peine l'enfant est sorti, c'est fini. Dès que les épaules de l'enfant sortent, là, c'est fini. Comme si c'est une douleur que tu sais que ça fait mal, mais tu ne connais plus l'ampleur qu'elle fait, ok? Donc, moi, je sais que ça fait mal, mais je ne sais plus, je ne le ressens pas sur moi que ça fait exactement comme ça. Donc, c'est vite fini. Si ça peut te consoler, ça passe. Dès que les épaules sortent, parce que quand la tête du bébé sort, il y a encore les épaules, souvent c'est un peu difficile. Mais dès que les épaules sont sorties, l'accouchement est fini. Après, tu as une petite douleur quand le placenta, quand tu expulses le placenta, mais c'est gérable, ça se passe comme une lettre à la poste la plupart du temps. Quand tu as un bel accouchement. Et après là, à moins que tu n'aies eu des déchirures, tu vis ta vie comme si de rien n'était. Tu as besoin juste de repos. Après, tu es tranquille. Donc, tu ne vas pas aller te faire opérer parce que tu dis que je vais accoucher par césarienne. C'est ça qui est facile. Rien n'est facile là.
Et même la péridurale, là, les gens qui ont pris la péridurale disent que ce n'est pas au début, genre, dès qu'on sait que tu vas accoucher maintenant, dès que tu as une petite contraction, on injecte, non, elles sentent souvent d'abord la douleur. Là, je répète, je m'adresse à celles qui ne veulent pas prendre la péridurale, qui se posent la question comment je fais pour passer à travers la douleur. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que moi, je suis vivante, je vous parle là. Donc, comme je l'ai mentionné au début, les choix sont personnels, ok? Ce n'est pas ça qui fait de moi une femme extraordinaire. Ce n'est pas celle qui a pris la péridurale qui fait d'elle une femme extraordinaire. Mais je pense aussi à faire cette vidéo parce que je connais des mamans, des femmes, qui se sont fait, qui ont accouché avec péridurale juste par imitation. Ça, je préfère aussi te le dire déjà, que tu saches, peut-être pour que tu ne tombes pas dans ça ou je ne sais pas trop. Comme c'est un peu devenu, entre guillemets, comme un phénomène de mode, tout le monde accouche avec la péridurale. Maintenant, quand tu accouches sans péridurale, on te prend un peu comme si tu es genre villageoise ou pas dans ça. Si tu penses que tu es capable, que tu veux, mais tu vois que c'est tellement médiatisé autour de toi, on en parle et tout, et que tu as tendance à tomber, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Moi, je parle ici à quelqu'un qui va accoucher sans péridurale, sans jugement des autres. J'insiste là-dessus parce qu'on se connaît. Je ne veux pas qu'on prenne un bout de ma vidéo, on coupe, on parle mettre, on commence à dire que je me suis moqué des gens qui ont pris la péridurale, je me prends pour qui? Non, loin de là. Non, non, ce n'est pas ça mon intention. Mon intention dans cette vidéo, c'est de motiver la petite soeur qui a envie d'accoucher sans péridurale et qui se pose des questions, qui veut voir l'expérience des uns et des autres et tout. Et d'ailleurs, à propos, je te laisse avec les expériences des autres mamans comme toi et moi. Et tu vas voir qu'on est toutes différentes, du oui à la péridurale et du non à la péridurale. Je te laisse suivre ça et on se retrouve à la fin de ces petits extraits pour clôturer notre belle vidéo. Bonjour, mon nom est Daphné. J'ai eu 3 accouchements au CHUM à Montréal. Lors des 3 accouchements, j'ai demandé d'avoir l'épidurale parce que c'était important pour moi d'avoir un accouchement le plus agréable possible, de ne pas avoir trop de douleur. C'est une expérience qui est quand même assez difficile, donc je voulais rendre ça le moins désagréable possible, je pourrais dire comme ça. Lors de mon premier accouchement, j'ai eu une infirmière qui n'était pas du tout à l'écoute et m'a donné l'épidurale très tard. Donc, ça a rendu l'expérience vraiment très difficile. Mais lorsque j'ai accouché de mes 2 filles, donc les 2 derniers accouchements que j'ai eus, je suis tombée sur une infirmière qui était très à l'écoute et l'expérience a été beaucoup plus agréable. Salut, mon nom c'est Gina. Je suis très heureuse de faire cette collaboration. Ma chaîne YouTube, c'est Gin Good Vibes. Je vous parle de mon accouchement. En fait, j'en ai eu un seul accouchement, mais je me rappellerai toujours comme si c'était hier. Mon accouchement a duré 16 heures de temps. Donc, pour répondre à la question, oui, j'ai pris la péridurale parce que j'avais beaucoup souffert. À un moment donné, ils sont obligés de venir me provoquer. Et surtout, ils m'ont demandé, Madame, pourquoi vous voulez pas prendre la péridurale? Parce qu'au début, je voulais faire un accouchement naturel. Ils ont dit, ben, vous n'êtes pas obligé de souffrir, hein. L'infirmière vient te voir, puis elle te dit ça pendant que tu as des contractions. Ben, crois-moi que la décision est facile à prendre. Je me suis dit, oui, je la prends, la péridurale, parce que j'ai plus envie d'avoir tant mal comme ça. Puis j'ai tout fait le plus que je pouvais, mais c'était vraiment difficile. Alors, voilà mon expérience à moi. Bonjour, je suis Gisèle. J'ai fait 2 accouchements normaux par voie basse sans péridurale. J'ai choisi de ne pas pratiquer la péridurale parce que pour moi, l'accouchement c'est quelque chose de naturel premièrement. Et ensuite, je pense que c'est un moment de premier partage entre la maman et son bébé qui vient nouvellement au monde. Donc on doit assister pleinement, on doit pouvoir ressentir toutes ces émotions, aider notre bébé qui est en train d'arriver à bien affronter cette épreuve qui l'attend. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui peut être fait de façon aisée avec une péridurale parce qu'on n'a plus vraiment des sensations et tout. Et quel que soit ce qui se passe, les douleurs qu'on peut ressentir, quand on tient nos coups de chou,
dans nos bras, on oublie très vite et on ne garde que des souvenirs merveilleux. Au terme de cette vidéo, tu as donc vu qu'on est toutes différentes. Mais là, moi, je veux te dire à toi qui décides d'accoucher sans péridurale, si tu veux mon avis, essaye sans. Et peut-être après, tu verras si tu le prends. Mais je vais te dire que si tu as réussi une fois, tu peux réussir 2 fois, ainsi de suite. Des fois, tu es malade, tu n'as pas le choix. Admettons, tu as, je sais pas moi, tu as la tuberculose. Tu n'as pas le choix que de suivre un protocole on va mettre en place un protocole pour te guérir. Genre, tu vas boire des sirops, tu vas passer des radios, tu n'as pas le choix. Si tu veux guérir, tu vas passer par là. Mais l'accouchement, péridurale ou pas, je crois que là, tu as le choix. Et si tu as le choix, fais le bon choix. Le bon choix n'est pas sans péridurale, le bon choix n'est pas avec péridurale. Le bon choix, c'est le tien. D'accord?